La tarification de transfert et le géomarketing peuvent sembler être des concepts complexes, mais ils sont en réalité assez simples. La tarification de transfert concerne la fixation du prix des biens et services échangés entre différentes parties d'une même entreprise. Par exemple, si une filiale d'Amazon dans un pays vend des produits à une filiale dans un autre pays, le prix sur lequel elles se mettent d'accord est le prix de transfert. Le géomarketing, quant à lui, consiste à utiliser les données de localisation pour prendre des décisions commerciales éclairées. Ces données peuvent inclure des éléments tels que l'emplacement du client, des informations démographiques et même les concurrents locaux. Des entreprises comme Amazon et Google utilisent ces deux concepts à leur avantage. Elles opèrent dans un monde globalisé, avec des filiales et des clients dans de nombreux pays. C'est là que la tarification de transfert entre en jeu. Elle leur permet d'ajuster leur stratégie de prix en fonction des conditions du marché local. Le géomarketing améliore encore cela en fournissant des informations précieuses sur le comportement des consommateurs dans des lieux spécifiques. Amazon, le géant du e-commerce, utilise le géomarketing pour affiner ses stratégies de tarification de transfert afin de maximiser sa rentabilité. Imaginez qu'Amazon est une filiale en Chine qui fabrique des appareils électroniques et une autre filiale aux États-Unis qui les vend. Amazon doit déterminer le prix auquel la filiale chinoise vendra ses appareils électroniques à la filiale américaine. C'est là que le géomarketing devient crucial. Amazon peut exploiter les données de localisation pour comprendre les préférences des consommateurs et leur pouvoir d'achat dans différentes régions des États-Unis. Par exemple, il pourrait y constater que les clients des zones urbaines aisées sont prêts à payer un prix plus élevé pour les dernières gadgets. À l'inverse, la sensibilité au prix pourrait être plus élevée dans les zones rurales. En analysant ces données, Amazon peut fixer des prix de transfert qui optimisent les profits pour l'ensemble de l'entreprise. Google, le géant des moteurs de recherche, utilise également le géomarketing de manière intensive, bien que son approche diffère légèrement de celle d'Amazon. Alors qu'Amazon se concentre sur l'optimisation des prix de transfert pour les biens physiques, la principale préoccupation de Google est la publicité ciblée. Le modèle de revenu de Google repose en grande partie sur la diffusion d'annonces pertinentes aux utilisateurs. Le géomarketing joue un rôle clé pour rendre ces annonces aussi ciblées que possible. Prenons un exemple. Un utilisateur à Londres recherche des restaurants italiens. Google peut utiliser ces données de localisation pour afficher des publicités pour des restaurants italiens à Londres, augmentant ainsi les chances d'un clic. Cette approche ciblée permet à Google de facturer aux annonceurs un prix plus élevé pour le placement des annonces. Ceci, à son tour, affecte les mécanismes internes de tarification de transfert de Google, car la valeur générée par les différentes filiales de Google dépend désormais de leur capacité à attirer des revenus publicitaires spécifiques à un lieu. L'efficacité du géomarketing dans la tarification de transfert dépend de la qualité et de la granularité des données de localisation. Amazon et Google investissent massivement dans la collecte et l'analyse d'ensemble de données massifs qui fournissent des informations sur le comportement des consommateurs à un niveau hyper local. Ces données sont précieuses pour déterminer les prix de transfert optimaux. Plus les données de localisation sont précises, plus les entreprises peuvent adapter efficacement leur stratégie de prix aux différents marchés. Il en résulte une situation gagnant-gagnant. Les entreprises peuvent maximiser leurs profits tout en veillant à ce que les clients ne soient pas soumis à des pratiques de prix injustes ou discriminatoires.